Incroyable! Est-ce que vous saviez que certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont été résistants pendant l'occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale? Tenez, par exemple, qui se cachait sous les traits de Henri Freinet, cofondateur du mouvement de résistance combat? Gilles Verdès. En 1941, un an après l'armistice, on peut être maréchaliste sans être collabo. On peut même être maréchaliste et résistant. C'est le cas d'Henri Freinet. Le fondateur d'un des plus grands mouvements de résistance est là où on ne l'attend pas, à Vichy. Résistant de la première heure, vivant dans la clandestinité, Freinet est aussi un maréchaliste convaincu. Il veut faire, dans l'ombre, ce que, pense-t-il, le maréchal ne peut officiellement entreprendre. Créer une armée secrète. Il s'appuie sur les réseaux de son journal clandestin, qui s'appellera bientôt Combat. C'est dans cette confusion des repères qu'apparaît l'homme clé de la résistance, Jean Moulin. Depuis 8 mois, il sillonne clandestinement la France pour recenser ce qui résiste dans le pays. Jeune préfet évoqué par Vichy, Jean Moulin sait qu'il y a dans le pays des hommes prêts à se battre, mais ils sont désorganisés, mal équipés. Il en a rencontré des chefs, d'anciens officiers, mais aussi des syndicalistes, des patriotes. Aucune stratégie, pas de vision cohérente. En juin 1941, il rencontre Henri Freinet à Marseille. Vous travaillez pour quelle organisation? Aucune. Je suis préfet, j'ai démissionné du corps il y a 8 mois. Je suis au service de la France. Et pourquoi êtes-vous venu vers nous? Je pense pouvoir vous être utile. Je pars pour Londres. Je suis simplement un soldat qui veut servir son pays. Si vous pensez que je peux être utile, utilisez-moi. J'aimerais revenir en France et aider tout le monde pour une véritable action. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Dites-moi ce que vous attendez de Londres. Les Anglais doivent savoir qu'il existe en France une armée prête à se battre, prête à défendre son pays, prête à le libérer. La rencontre est décisive. Qui se cache sous le pseudonyme de Colonel Fabien, un des chefs de la résistance de la jeunesse communiste, en stage d'action dans la forêt d'Étampes? Bertrand Chameroy. Albert Ouzoulias vient d'être désigné chef militaire des jeunesses communistes. À la mi-août 1941, il rejoint une trentaine de militants réunis en stage d'action dans la forêt d'Étampes sous la direction du colonel Fabien. Il doit leur transmettre la nouvelle ligne du parti. Oh ça ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Eh ben, alors, on parle pas toute ton évasion? Chapeau? On peut manger? Bien sûr qu'on peut manger, assis-toi. Bon. Il paraît qu'on t'appelle colonel maintenant? C'est à cause des brigades internationales. Tous les anciens ont un grade militaire. Mais toi, pour toi, je serai toujours Fredo. Hein? Ils n'ont pas 20 ans. Ce sont des militants convaincus, prêts à tout sacrifier. L'action, ils en rêvent depuis longtemps. Mais aucun n'imagine que désormais, il n'a plus que quelques mois à vivre. Tu crois qu'ils sont prêts? Être opérationnel, c'est pas le plus dur. Mais tu es de sang-froid. Ça, c'est pas gagné. C'est très simple, camarades. Désormais, nous sommes entrés dans une guerre révolutionnaire. On passe à la lutte armée, c'est ça? Ouais. Concrètement, il va falloir tuer des Allemands. Attends, tuer en face à face? C'est un choix stratégique. Il faut imposer la terreur, en plein Paris. C'est pas de la terreur, c'est du terrorisme. Les attentats, c'est une chose. Buter un soldat, ça n'a rien à voir. On parle d'assassiner, là. Vous savez ce qui est arrivé à Tieselman et à Gautreau? Non. Condamné à mort. Fusillé. Ce matin. On rêve de la révolution, n'est-ce pas? Maintenant, il faut la faire. Ça salit les mains, c'est vrai. Mais c'est comme en 1793. La terreur répond par la terreur.
Alors aujourd'hui, les communards et les sans-culottes, c'est nous. Ouais. C'est à notre tour d'entrer dans l'histoire. Et enfin, qui reconnaît-on sous les traits du colonel Roman Petit, chef de maquisards dans le Jura, Éric Dussart. Le 11 novembre 1943, la BBC donne l'ordre à tous les Français de célébrer ouvertement la victoire de 14-18 sur l'Allemagne. Alors, le commandant Roman Petit, chef du maquis du Jura, décide d'un coup d'éclat dans la ville d'Oyonnax. Trompant la vigilance des troupes nazies cantonnées dans la région, il rassemble ses maquisards pour défiler à leur tête dans les rues de la ville. Une grande manifestation patriotique, solennelle, pour prouver que résistants et population sont unis dans le même désir d'action. 2 commandos ont déjà pris la gendarmerie et occupent la ville. Oyonnax est coupé du monde. Combattants de la nuit, les Allemands, les Alliés, Vichy, ils nous prennent tous pour des terroristes. Nous avons décidé de nous montrer au grand jour afin de prouver que nous sommes des soldats et non une horde indisciplinée. Messieurs, au camion. Allons-y! Je comprends mieux maintenant pourquoi Gilles Vallès a constamment mal à sa France. Et moi qui pensais que c'était une façon détournée et poétique de parler de ses problèmes d'hémorroïdes. Au revoir. Je comprends mieux maintenant pourquoi... Je comprends mieux maintenant pourquoi Gilles Vallès a constamment mal à sa France. Et moi qui pensais que c'était une façon détournée et poétique de parler. Je comprends mieux maintenant pourquoi Gilles Vallès a constamment mal à sa France. Et moi qui pensais que c'était une façon détournée et poétique de parler de ce problème.